Madame Sylvie Petit-Leclerc, bonsoir à vous. Bonsoir monsieur. Vous avez été nommée le 1er juin dernier par le prince Albert II à la tête d'une toute nouvelle fonction, vous qui avez fait presque, je ne me trompe pas, toutes les plus hautes fonctions dans ce domaine qui est la justice, la magistrature. Alors en effet, le prince Albert m'a fait cet immense honneur de me nommer au poste de directeur du service judiciaire, secrétaire d'État à la justice, après 40 ans, 41 années exactement, passées au service de la justice de la France, mais aussi de la justice monégasque, puisque durant 4 années, en effet, j'ai été à la tête du parquet général des juridictions de la principauté de Monaco. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui en cette rentrée, en ce lundi ? Écoutez, je suis sereine, j'aimerais que les choses avancent plus vite parce que je suis un petit peu impatiente de voir mettre en œuvre les idées que je peux avoir pour cette justice, encore une fois, que je connais bien puisque je suis à Monaco depuis 4 ans. Alors votre idée force, je vous coupe, mais votre idée force, puisque vous êtes impatiente, je me permets. Je veux une justice moderne, plus impartiale et aussi une justice qui soit accessible à tous et notamment je souhaite réformer avec les avocats, bien évidemment, l'assistance judiciaire afin que tout justiciable puisse saisir la justice. Où est-ce qu'on peut aller plus vite, par exemple? Je ne sais pas, c'est des travaux d'intérêt général, par exemple? Ce sont des Alors, dossiers... la mesure existe déjà au sein du Code de procédure pénale et nous sommes en train de travailler, évidemment, pour trouver des partenaires, puisque, par définition, le travail d'intérêt général s'effectue dans des institutions ou chez des particuliers, dans des entreprises, etc. Et nous sommes en train de faire ces démarches pour signer des conventions avec ces institutions ou ces entreprises. Très bien. Quelque part, on a l'impression qu'on se veut plus pédagogique, qu'on a presque envie de vulgariser cette justice. Alors ça a toujours été mon souhait, c'est-à-dire depuis 40 ans, j'ai toujours souhaité donner des explications simples, parce qu'en fait, moins on donne d'explications et plus la justice paraît incroyablement difficile et surtout comme voulant cacher quelque chose. On va parler de l'actualité, évidemment, qui nous concerne tous avec cette guerre en Ukraine et en Russie et tellement d'autres choses qui se passent dans notre monde aujourd'hui. Quelque part, on met l'accent sur tout ce qui est actualité judiciaire au niveau européen, même mondial. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est ces ententes qu'il faut, encore une fois, qu'il faut bonifier quelque part? Alors, j'appelle évidemment de mes voeux des modifications législatives à Monaco. Ça fait partie aussi de ce que je souhaite faire pour pouvoir faciliter la coopération judiciaire, parce que c'est ainsi qu'un État peut aussi justifier de sa volonté, précisément, de rendre la justice, de rendre une bonne justice, notamment en acceptant d'accomplir tout ce que les autres pays nous demandent. Enfin, une extradition, par exemple? Alors, l'extradition, par exemple, vous savez, Monaco n'est pas un État membre de l'Union européenne, donc ne connaît pas, malheureusement, l'institution, l'outil, le mandat d'arrêt européen, et donc nous sommes contraints d'examiner les demandes d'extradition dans le cadre d'une procédure qui est, ma foi, très ancienne, puisqu'elle est fondée sur la Convention de 1957. Vous êtes passé de procureur général, aujourd'hui, à secrétaire d'État à la justice. C'est quelque part, pour ceux qui connaissent un peu le droit, c'est quand même un grand écart. Alors c'est un grand écart, mais c'est un travail complètement différent, encore que l'intérêt aussi de ces fonctions à Monaco, de secrétaire d'État, c'est qu'en réalité, il est encore, si vous voulez, très engagé dans des activités opérationnelles. Et j'en veux pour preuve l'exécution des peines, par exemple. Oui. L'exécution des peines qui est un point, comme vous le savez, extrêmement important. Vous entendez les débats en France, précisément, sur les citoyens français qui ne sont pas ravis de voir que les tribunaux prononcent des peines qui ne sont pas toujours exécutées. Donc pour moi, ça aussi, c'est important. Et vous me parliez de pédagogie, ça aussi. Mais ça arrive très souvent, c'est vrai. Et ça arrive très souvent. Donc il faut impérativement que cette administration aussi soit soutenue pour permettre aux peines, si j'ose dire, ou aux magistrats et aux directeurs des services judiciaires de faire exécuter les peines prononcées par les juridictions pénales. Vous avez une énorme expérience, on l'a bien compris. On l'entend. Quel est votre moteur aujourd'hui ici à Monaco? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Je trouve ce pays est extrêmement attachant. Pour moi, c'est une véritable pépite. Et j'ai à cœur, si vous voulez, de servir ce pays comme j'ai servi le mien précédemment, parce que j'ai cette envie de justice, tout simplement, et que pour moi, la justice, elle est internationale. Il ne s'agit pas de la justice française, la justice monégasque, mais pour moi, les principes qui m'ont toujours animé sont les mêmes, évidemment, dans les deux pays.
Et cheval de bataille, chez vous, c'est la protection de l'enfance, c'est tout ce qui est personnes vulnérables qu'il faut protéger un maximum? Alors, je l'ai dit, dès que je suis arrivée, en effet, c'était la lutte contre les abus qui sont commis, alors à Monaco ou ailleurs, contre les personnes vulnérables, et notamment contre les personnes âgées. Et par définition, à Monaco, vous imaginez que les dossiers sont nombreux, puisqu'il y a des personnes âgées, mais il y a aussi des personnes âgées fortunées. Donc, bien évidemment, des personnes sont très, très intéressées par le patrimoine de ces personnes qui sont un peu affaiblies par l'âge ou par la maladie. Donc ça a été effectivement un de mes moteurs lorsque j'étais au parquet général. Mais mes collègues continuent évidemment à travailler énormément sur le sujet. On peut comprendre avec la sécurité, l'attractivité de Monaco. Absolument, bien sûr. absolument. Merci 1000 fois d'être venu jusqu'à nous sur Monaco Info. Avec un grand plaisir.